Ouais, Naxis qui a abandonné. D'accord. Ouais, pas beaucoup, hein. Il y a eu des chutes, il y en a déjà deux ou trois au moins par chute. Ouais. Et l'autre, bon, bah, t'es malade, hein. Tu peux rien faire. Hein, tu peux pas te dérober là. Ouais, ça peut en Italie. Donc quand on voit les paysages comme hier, quand on a fait le départ de Cornu, la citadelle, la mer et tout, quand on va aller du côté de Saint-Paul, tout ça c'est des images qui sont données à la télévision. L'an dernier, quand on a eu Super Vite, Canal+, et puis les films 21 qui vont passer pendant 45 minutes. Ouais. C'est pas rien, essaye de payer une campagne de pub. Ah oui, c'est clair. Le tarif n'est pas le même. Ah non, parce que là c'est du gratos. Non, c'est pas gratos pour le territoire. Le territoire, c'est sur le podium. Et c'est un plaisir de recevoir Patrick Lediforet de Pohermel, président de Pohermel Communauté. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour ce débat sur ce très beau village où le public justement a répondu présent ce matin. Vous savez, on s'accorde souvent à dire que la Bretagne intérieure est une terre de vélo, la Bretagne en général est une terre de vélo. Pohermel répond présent parce que c'est une terre de vélo, parce qu'on aime ça, parce que véritablement, quand une manifestation se produit, on sait répondre présent et dynamiser notre territoire, on y croit beaucoup. Et c'est l'occasion également, et bien pour ceux qui ne connaissent pas, de découvrir le territoire Pohermel et toute l'agglomération. Il y a tant de, je dirais, de trésors cachés, il y a tant de choses justement à découvrir sur notre territoire complet, un patrimoine exceptionnel. Mais vous savez, quand on parle de Pohermel, on parle de Brocéliande, ce grand mot magique qui justement fait venir des touristes du monde entier. Et ben, je vous dirais qu'il y a vraiment des choses à découvrir avec à chaque coin, chaque rue, chaque village, avec ses caractéristiques, son charme. Et aujourd'hui, le tour de Bretagne, je dirais toutes les manifestations cyclistes sont véritablement le moyen, le moment où on peut parcourir tous ces espaces remarquables. Et parce que le cyclisme fait partie de l'ADN de la Bretagne, n'est-ce pas Bernard Hinault? Alors bien sûr qu'un petit peu vainqueur du Tour de France et j'en passe, tellement le palmarès est imposant. Comme dirait l'autre, il a un palmarès aussi long que la liste de courses de ma grand-mère. Mais c'est surtout en tant qu'ambassadeur du Tour de Bretagne que tu es présent. Bon, on l'a vu, 3 étapes, 3 victoires italiennes. Aujourd'hui, c'était l'étape qui sur le papier était destinée aux sprinteurs. Est-ce que c'est le jour de la passe de 3? Pourquoi pas? Mais rien n'est écrit, donc on verra ça à l'arrivée. Sachant que le vent va encore être particulièrement important. Logiquement, oui, ils vont avoir un vent 3 quarts arrière toute la journée, puisqu'on va presque tout droit, un terrain qui est plat. Donc on peut penser que c'est fait pour les sprinters, et il peut se passer plein de choses. Il peut y avoir une échappée qui part, personne ne veut trop y aller, et puis le tour peut être bouclé ce soir. Le tour peut être bouclé ce soir. On prendra les réactions ce soir. Ce sera intéressant justement. Christophe, nous approchons de la mi-tour. À mi-course aujourd'hui, on sera à la mi-tour. Finalement, c'est déjà ça. Un scénario qui reste quand même indécis. Ce soir, ça peut être plié, comme ça peut ne pas l'être. C'est toute la magie du tour. Oui, effectivement, comme dit Bernard, on part sur un vent arrière. Je me rappelle d'une étape il y a quelques années, toute plate, vent arrière. On peut avoir une arrivée au sprint, ça peut être, il n'y avait rien de décrit. À l'arrivée à Guérande, le peloton avait explosé littéralement. Donc attention, parce que les coureurs vont faire la course. Départ de Pohermel jusqu'en Loire-Atlantique, tout peut arriver. Si j'ai quand même une question, on peut penser que Vital Cancel, BNB Hotel, va être particulièrement présent à l'avant. Lorenzo Manzin, Châteaubriand, clairement, il va être chez lui. Ah ben lui, il arrive directement chez lui. Et c'est peut-être la course la plus dure à gagner pour lui. Parce que tout le monde le sait, donc tout le monde va être sur son paletot.
Donc il vaut mieux gagner la veille et le surlendemain. Mais bon, Ouais, mais comme il a la marinière, peut-être qu'ils vont le reconnaître. non, ils vont pas le voir. Il n'a pas le même maillot que les autres. C'est ça, il va avoir une pancarte en effet plutôt imposante à porter tout au long de cette étape. Christophe, Pour avoir décidé d'accueillir une nouvelle fois le Tour de Bretagne. Et je suis très heureux de partir de Ploërmel parce que beaucoup de personnes ne savent peut-être pas ou ne se rappellent pas. Lors de notre dernière venue à Ploërmel, ça remonte déjà à 17 ans, en 2002. Ce jour-là, un jeune coureur a pris le maillot du leader. Il était tout jeune, il avait 18 ans et demi. Et pas beaucoup de personnes doivent s'en rappeler. Il s'appelait tout d'abord, tout simplement, Alberto Contador. Voilà, c'est Alberto qui avait pris le maillot à Ploërmel. Il avait même chuté, je me rappelle très très bien, et il a fini meilleur jeune du Tour de Bretagne 2002, et donc il était à Ploërmel. J'ai même retrouvé des photos, comme quoi le Tour de Bretagne est formateur. Évidemment, donc on est très content de repartir de Ploërmel. On a peut-être été absent un peu trop longtemps, monsieur le maire. On essaiera de pallier à cette petite erreur, mais bon, je sais que nous sommes toujours bien accueillis. Comme le veut la tradition, on laisse toujours une petite trace de notre passage. Depuis plusieurs jours, vous avez dû remarquer dans les différents commerces, sur les abribus, l'affiche du Tour de Bretagne. Cette affiche, et ben voilà, elle est reproduite sur un plexiglas. Celle-ci, elle ne se détruira jamais. Dans 50 ans, elle sera toujours dans le même état. Donc, mon cher Patrick, au nom de l'association, on te souhaitait t'offrir ce cadre. Et un grand merci à tous les services et à tous les bénévoles qui ont été présents pour nous aider. Bretagne, mais il y en a eu d'autres. On pense récemment à un certain Julien Lafilippe, je crois qu'il est allé sur Liège-Bastogne-Liège aujourd'hui, qui fait quand même partie des favoris. Ah, je ne vais pas trop m'attarder à les 2013 victoires d'Alaphilippe à Fougères, lorsqu'il était dans l'équipe continentale. J'ai perdu le nom. Voilà, Edix, voilà. Mais je crois que le plus beau cru que nous avons pu avoir, c'était en 2007. En 2007, nous avions 3 coureurs qui étaient inconnus encore. Le premier s'appelait Lars Boom, le second s'appelait Hedvalbo Hasselhagen, et le troisième s'appelait Alexander Christophe. Voilà, les 3 étaient, la même année étaient sur le Tour de Bretagne, et les 3 ils ont gagné les 7 étapes. Voilà. Voilà, en tout cas, des noms à retenir, hein, des noms à retenir. Déjà cette année, retenez bien les noms qui ressortent de cette édition 2019. Assister à l'élaboration du cyclisme international. Sojason Espoir, ACC, avec Willy Artus, le vainqueur sur la ronde de l'Estuaire. Il a remporté étape sur le Nivernais-Morvan. On l'avait vu remporter également la Côte d'Or, 3e au Champ-Saint-Père sur la plage vendéenne, 2e et 3e sur la Sport-Braise. Willy Artus qui va vous saluer à sa façon. À ses côtés, le double champion de Grèce, Stylenos Parantakis. Voilà, comme je l'ai dit hier, les jours d'avant, on espère faire un résultat durant la semaine, donc on s'accroche et on va y arriver. Le vainqueur d'Alain Redon, il a été brillant sur les plages vendéennes à Chantonnay, brillant sur le Tour de la Basse-Navarre. Il y a un ancien vainqueur également de la Route du Scorp, Maxime Renaud, l'homme de Prodrin dans le Morbihan, lui qui a remporté 6 victoires depuis le début de saison, Manche-Atlantique, la Vienne Classique, le Beauvais. Belle victoire également sur le Grand Prix Super U. Il espère cet après-midi sur la route de Châteaubriand, il va retrouver son tonus. 6 victoires, c'est le plus prolifique du début de saison, vainqueur sur la route. Et enfin, le capitaine de route, Tyler Eisenhart. C'est la star. Il a remporté le Tour du Val d'Aoste. C'est un grimpeur. C'est le remplaçant de Greg LeMond. Allez, on les applaudit s'il vous plaît. Nick Capi, les USA. Thank you. La Cycle Racing Academy. Une équipe cosmopolite, 6 coureurs, 5 pays. Vous avez l'Italie, la Suisse, la Grande-Bretagne, la Hollande, mais également cette formidable participation belge avec au dossard 151. On va applaudir celui qui avance un tout petit peu, Alberta. Voilà, non, ok, voilà, c'est bien. Voilà le leader. 2 victoires d'étape. Il remportait celle d'hier à Guégon. Il remettait la victoire la veille. Alberto Denese, un Italien qui a terminé suivante. Vainqueur du Tour de Frioul. Il était également sur le podium sur la Bande Migno en Italie. 8 victoires l'année dernière. Vice-champion d'Italie. Il porte le maillot de leader de la région Bretagne, Skoda, François Ouest et Ouest de France. Un tonnerre d'applaudissements pour Alberto Denese.
Comment ça va et la programmation de cet après-midi qui va être lancée, Corentin, là. Je vais vous prendre le micro d'ailleurs. Alors aujourd'hui, ça va être une très très belle journée. J'espère que vous allez passer une superbe journée. Mais d'abord, je vais vous chanter une chanson. La première fois que je t'ai vu... Non, je rigole. Ah, mais voilà, on va faire une très belle étape avec Lorenzo. J'espère qu'il va mettre au fond aujourd'hui. Et parce que ça fait 2 fois qu'il fait deuxième, donc on va essayer de faire une belle étape. Et je vais vous jeter mon bidon. Celui qui l'attrape, il aura le droit d'avoir ce bidon. Attention! Quel animateur, Corentin? Dis-moi, 2 fois battu par Dénézé, est-ce qu'une stratégie spéciale est préparée pour aujourd'hui? Parce que c'est vrai, il sort aux 150, 180 mètres Dénézé, pratiquement imbattable, mais si Lorenzo s'élance avant lui, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas, c'est vrai qu'il est très très fort, mais on va essayer de tout mettre en place pour essayer de battre cet Italien. En tout cas, Lorenzo est vraiment sur cette terre, vous êtes motivé pour l'accompagner, espérons que... On va espérer que ça marche ce soir. Allez, bon après-midi les gars, vive la Vital Concept Bibliothèque, et on vous souhaite, mesdames, messieurs, sur la route de Châteaubriand, de passer un bel après-midi en matière de cyclisme.